Marie aime à la manière de Dieu. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Je suis contente de voir en vous un tel désir d'honorer ma mère. Tout bon fils est content de parler de sa mère et d'en dire les qualités. Mais quand il s'agit de Marie, il n'y a pas de langue capable de la louer de manière appropriée. Parler de ses vertus n'est facile qu'à moi, puisque j'ai vécu à côté d'elle. Et comme Dieu, j'ai pu admirer les prodiges de grâce connus dans son âme. Que les prêtres ne craignent pas de manquer à leur devoir en parlant d'elle, qui réjouit les anges et les saints dont elle est la reine. À son école, les fidèles deviendront exemplaires et transformeront les paroisses. La foi se ravive à côté d'une maman bonne, qui donne un exemple de vie chrétienne et de confiance en Dieu. Mais quand on observe Marie et qu'on voit sa foi héroïque, on ne peut pas rester indifférent ou se limiter à l'admirer. On est entraîné à la suivre, à croire et à vivre de sa foi. Les mamans de ce monde pleurent souvent pour leurs enfants qui ont perdu la foi, mais elles n'ont pas une grâce suffisante pour agir sur les cœurs. Marie est la dépositaire de la grâce divine, et quand elle agit, elle remue les cœurs et ouvre les intelligences à la lumière de l'Esprit Saint, son époux. Et même, croire devient alors plus facile. Les hommes, attirés par les choses humaines, perdent le désir du ciel et n'aspirent pas à la sainteté. Il y a des mamans qui oublient le but de la vie des hommes, jeunes et vieux, qui se fatiguent outre mesure pour gagner et pour construire. Il devient convenable de leur dire que c'est en vain qu'on édifie des villes si on ne met pas Dieu pour les garder. Immergés dans les choses matérielles, on oublie les vraies valeurs, et le paradis n'est plus objet de saintes pensées et de saintes aspirations. Marie est la mère de la sainte espérance. Elle peut donc la raviver. Elle a été élevée au ciel âme et corps, pour qu'elle puisse avec plus d'efficacité assister ses enfants et se prodiguer pour eux. Elle a un cœur vivant et aimant. Elle a encore des yeux humains pour voir toutes les nécessités. Sa voix, plus mélodieuse qu'un chant, parle encore à ses enfants. Elle n'est sourde à aucune invocation, et son espérance trouve sa réalisation en sauvant non seulement ceux qui l'aiment, mais aussi ceux qui la refusent et qu'elle poursuit de son amour. Imiter Marie signifie surnaturaliser toutes ces choses dont se compose la vie et en faire des moyens pour conquérir le royaume. Il y a une vertu dont Marie est comme une fournaise ardente. Beaucoup de mamans aiment leurs enfants, mais leur amour est toujours mélangé à un certain égoïsme, présente des imperfections qu'on peut difficilement enlever. Marie aime à la manière de Dieu, elle cherche le bien des âmes et serait disposée à tout pour les sauver. Celui qui la refuse, la méprise et la blasphème, la fait souffrir non pas parce qu'il lui viendrait un dommage à elle, mais pour les tristesses conséquences qui en viennent à leur âme. Un prêtre qui n'aime pas Marie tombera facilement. Une maman qui n'aime pas la mère par excellence n'aura pas le modèle duquel s'inspirer. Les hommes n'auront pas l'encre à laquelle s'attacher dans la mer agitée de la vie. Les jeunes gens, les jeunes filles qui ne connaissent pas la céleste maman, mépriseront la vertu de pureté et tomberont facilement, devenant la proie du mal. Les enfants qui apprendront à aimer Marie conserveront leur innocence et seront joyeux de caractère, en sorte qu'ils seront la joie de leurs parents. Heureux ceux qui, aimant et imitant Marie, sauront la porter dans leur milieu, où ils passeront leur vie en se dévouant aux autres. Celui qui imite Marie aura dans ses paroles et dans son sourire quelque chose de céleste, qui fera l'efficacité d'une prédication pour ceux qui vivent avec lui. Je pourrais continuer encore, mais le temps ne suffit pas pour parler d'elle. À tous et à chacun, avec ma bénédiction, l'invitation à faire tout ce que vous pourrez pour honorer ma mère.